Un jour où tu lisais tes webtoons sur ton lit, tu as eu la merveilleuse idée de faire ton propre webtoon. Cool, alors tu te lèves, tu t'installes et là, il y a un problème. Tu n'essaies pas à faire des personnages parfaits alors que c'est la base et qu'il faut simplement respecter ces 3 points essentiels que je te donnerai dans cette vidéo. Mais déjà, pourquoi ton personnage est nul? Ou plutôt, pourquoi devrait-il être parfait? C'est vrai ça, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Les personnages qu'on dit nuls n'ont justement aucun intérêt. Je veux dire par là que, ok, il est beau, il est clean, mais si c'est tout, bah franchement, on va se l'avouer, mais c'est nul quand c'est trop propre. Même si tes lecteurs voudront chercher plus loin, bah y a pas plus loin justement car c'est ça, il manque de quelque chose et c'est important quand même. Ces quelque chose sont ce qui fait l'histoire, le déroulement de l'action, des événements, de l'intrigue en plus. En fait, c'est en gros ce qui attire le lecteur. Un bon webtoon, c'est logiquement composé de bons personnages bien construits. Alors premièrement, prends bien le temps de chercher et d'écrire l'histoire de tes personnages principaux. Les personnages principaux, c'est aussi en quelque sorte le visage de ton webtoon, la face, la couverture, la représentation. Alors prends aussi le temps de détailler tes personnages principaux dans une fiche personnage où tu pourrais regrouper les éléments les plus importants comme ses caractéristiques physiques ou comportementales, sa personnalité, ton perso quoi en gros. Tu peux par exemple mettre le fait qu'il serait super sensible, introverti ou extraverti, s'il est jovial ou en dépression carrément, c'est toi qui décides. C'est presque pareil que quand tu poses la base pour ton OC et que tu vas le dessiner, car perso j'ai pas l'habitude de faire des fiches mais il le faut bien. Sauf que là, il faudrait rajouter quelques petits trucs en plus dans ces fiches que je dirai juste après. Mais retiens surtout qu'il ne faut pas du tout que ton personnage soit trop parfait avec un pâté trop clean et tout. Il faut vraiment éviter les types comme monsieur ou madame parfait avec les clichés du genre. Ouais, le MC se fait harceler car il est pauvre et vit dans un 2 mètres carrés avec sa grand-mère. Je dis pas que c'est nul, hein, attention, mec, c'est un classique très cliché. Et ça, c'est un exemple qu'il faut que t'évites de reproduire si tu peux. Déjà, il faut être original, je le dirais toujours. Sinon, même un personnage trop méchant sans aucune raison valable, c'est aussi tellement pas réaliste déjà. Et qu'on soit bien d'accord, toi et moi, faut qu'on se l'avoue quoi. Ça fait pas normal. Il y a toujours une raison derrière un mauvais comportement car c'est quand même avant tout un être vivant qui ressent des choses. Alors prends bien le temps de développer ces personnages importants de l'histoire. Un anti-héros par exemple, c'est pas mal aussi vu que généralement il fait plus normal entre guillemets qu'un héros apparemment parfait. Que ton personnage ait un passé tragique ou pas, c'est à toi de voir. Il peut même être, je sais pas, en réalité c'est l'enfant d'un héritier d'une grosse entreprise, mais il refuse d'hériter car il sent qu'il ne le mérite pas. Ou ça peut aussi être un petit qui vient d'un orphelinat, mais qui le cache à tout le monde car il a peur de se faire juger. Tu vois, tout dépendra de l'histoire que tu donneras à tes persos. Tout ce qui compte, c'est que tes personnages principaux doivent être nuancés et paraître humains pour que tes lecteurs s'attachent à lui en voulant savoir qui il est, sa personnalité et surtout ses actions qui mènera à la suite de l'histoire. Et ça, c'est aussi un des trucs les plus importants. Du coup, il va continuer à lire et donc tu fidélises ton lecteur en quelque sorte vu qu'il veut en apprendre davantage. Nuancer son personnage, c'est très très important parce qu'on peut le faire évoluer dans le bon ou le mauvais sens, c'est-à-dire jouer le méchant ou le gentil, même si tu sais qu'en vrai, il n'y en a pas vraiment car ton héros ou héroïne peut aussi être un anti-héros. Mais là, c'est encore toi qui vois, tout dépend de ton scénario, de l'histoire que tu veux raconter. Mais tu te doutes bien que nuancer tes personnages en mode ils sont humains, ça manque de quelque chose. Bah oui, sinon ça sera beaucoup trop beau et si c'était aussi simple MDR. Du coup, j'essaie de chercher un truc qui fait accrocher les lecteurs jusqu'au bout. Tu sais, la raison pour laquelle ils continuent de lire le webtoon jusqu'au dernier épisode. Je pense sincèrement que l'un des points les plus importants, des essentiels à savoir appliquer sur ton personnage et à tous tes futurs webtoons en général, c'est quand tes personnages ont une ou des motivations pour arriver à leur fin. Il faut que tu cherches un but, un objectif à atteindre pour ton perso d'ici la fin de l'histoire ou de la première saison, une partie, un arc, bref, ça dépend de ton scénario. Mais fais pas un truc bâclé par contre, hein, je te le préviens avant que tu te plains quelque part. Donne une raison à tes persos d'avoir cette motivation, une vraie raison qui tient la route par rapport à son histoire. Genre si ton personnage veut par exemple, je sais pas moi, devenir populaire, bah il faudrait qu'il ait un truc qui l'ait poussé à vouloir le devenir, comme par exemple quelqu'un l'a imposé ce défi sous peine de casser son PC gamer. Les lecteurs ça aime quand c'est un peu shonen, quand il y a des enjeux en gros. Donc c'est motivant pour le lecteur à faire de même et ça devrait lui apporter quelque chose de lire ton webtoon. Il faut au minimum un truc que ton webtoon lui apportera et servira. Peut-être une morale à l'histoire, c'est toi qui vois. Ton webtoon devrait être utile en quelque sorte. Et comme je l'ai dit juste avant, évite les purs clichés vraiment s'il te plaît. Personnellement, c'est un des trucs qui m'agace le plus. Par exemple, un des trucs que je déteste le plus dans les personnages principaux, c'est quand le personnage principal a un objectif trop prévisible et cliché. Évitez les buts comme devenir heureux ou trouver l'âme sœur. Les bails comme ça trop larges là, c'est une dinguerie comment il y en a encore. Mais après, je dis pas qu'ils sont tous horribles, non bien sûr. Il y en a même qui sont excellents car le scénario est vraiment bien fait comme Angelic Lady, on peut voir actuellement plus de 230 000 abonnés. Et il y a aussi Mission Jumelle en jumeaux avec plus de 72 000 abonnés pour une série récente. Il a commencé en mai 2024. C'est une dinguerie, c'est il y a genre 2 mois littéralement quoi. Le ou les objectifs des MC doivent permettre à leur évolution comme je l'avais dit juste avant, en plus de permettre à l'évolution de l'histoire en gardant l'intrigue surtout. Déjà de 1 ça permet de faire savoir au lecteur un peu où on va et donc de déterminer s'ils vont rester ou pas parce que logique personne ne regardera un truc sans fin ou qu'ils aiment pas lol. Ça a par exemple été mon cas avec plusieurs webtoons où je les lisais juste comme ça parce que je n'avais rien à faire.
Et dès le début, je comprenais pas le truc, l'histoire, ou simplement, j'aimais pas. Et bref, de deux, ça va aussi en quelque sorte guider le webtoon et toi aussi d'ailleurs pour ne pas savoir où tu vas et jusqu'où tes personnages vont arriver. Je dis ça parce que les webtoons sans réel but précis comme ça n'attire pas longtemps. Ou du moins, les gens vont de moins en moins regarder et du coup, tu ne fidélises pas tes lecteurs. Tu les accroches pas en gros. Retiens qu'ils sont déjà lecteurs de d'autres webtoons, ils ne continueront pas à lire s'ils aiment pas. C'est aussi simple que ça. Mais souvent quand je parle de lecteurs, ce sont souvent la catégorie des gros lecteurs là, ceux qui ont plus de 50 webtoons en favori. Bah c'est eux qui auront plus de chances d'aller lire ton webtoon. Eux ils sont déjà habitués au webtoon et donc ils en sont pas à leur premier quoi. Il faut qu'ils aiment ton webtoon dès le début, sinon c'est compliqué de faire tenir tes lecteurs dans le long terme. Je l'ai observé en observant les autres webtoons Canva avant de poster le mien où je publie juste mes dessins et y a pas d'histoire. Et puis dernier point que je pense est essentiel au scénario. Tu vois, tu sais, il est partout mais obligatoirement dans tous les bons et grands webtoons connus genre comme Opération True Love ou Jungle Juice. Genre c'est carrément comme de par hasard que les problèmes d'un personnage est à cause de quelqu'un qui est relié directement ou indirectement au personnage par exemple. Ici c'est le comme de par hasard qui va intéresser. C'est quand il y aura toujours un lien aussi étroit qu'il peut être entre les persos. Les liens et les relations peuvent aussi bien être avantageux ou l'inverse pour chacun de tes personnages. Mais après l'inverse ça crée aussi souvent de l'intrigue donc c'est bien dans les deux cas. Et puis tu le vois, les histoires compliquées ou liées comme ça c'est typiquement le truc qui arrive dans quasi 99% des webtoons populaires. Et le 1% manquant, c'est simplement les webtoons tranches de vie un peu comédie vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Les liens qui relient les personnages ou événements entre eux, ça fait vraiment partie du scénario en lui-même en soi. Et du coup, tout prend sens du point de vue des lecteurs et aussi du tien. C'est souvent quand on arrive à la partie de l'histoire où on commence à voir les vraies facettes des personnages, si tout ça ce n'était que des coïncidences, ou quand le nœud qui était caché au début de l'histoire prend de plus en plus place vers la surface. C'est vers cette partie de ton scénario où il faudra commencer à révéler petit à petit les choses cachées entre tes personnages. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien cette partie-là, c'est quand on arrive au vif du sujet. Et pour les exemples de webtoon que j'avais dit, Opération True Love, les liens sont plutôt vers l'enfance, la famille. On voit qu'il y a eu un problème, un truc entre la sœur de la MC et le meilleur ami de l'ex-copain de la MC. Et Jungle Juice, c'est les liens entre les différents groupes d'hommes insectes, avec justement l'insecticide Jungle Juice en point commun. En fait, c'est quand tu lis un webtoon et là tu dis, mais en fait, tout est lié. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Donc, essaye de relier tout en faisant en sorte que ce soit quand même un tout petit peu logique et que l'un ne serait plus logique sans l'autre car il devrait garder une certaine cohérence. Mais bien sûr, les liens ne sont pas obligés d'être tous aussi complexes que ça. Sinon, je pense que c'est quand même important. Le scénario sera construit avec beaucoup moins de rebondissements, personnellement, je trouve. Les relations, les liens qui lient les personnages précieux entre eux sont hyper importants et ça permet du coup de développer tes persos en gardant une cohérence vu que ça fait partie de l'histoire du personnage concerné. Bref, donc merci d'avoir regardé la vidéo, like, commente en donnant ton avis en commentaire si ça t'a été utile et j'espère. J'ai aussi un serveur Discord sur le dessin et webtoon, rejoins-le si tu veux, j'y serai pour t'accueillir avec plaisir, c'était Ojix, à bientôt.